Bon matin tout le monde, nous sommes lundi le 3 octobre et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, on va voter aujourd'hui. Allez voter, super important aujourd'hui. La démocratie, c'est ça. On est chanceux de vivre dans une province, dans un pays où est-ce que notre opinion compte. Certains vont dire, ah, ça change à rien. Ben oui, ça change quelque chose parce que si tu vivais ailleurs, grande chance que tu n'aurais pas droit de vote ou on n'est pas dans une dictature ici. On a cette chance-là de pouvoir aller voter pour nos dirigeants. Alors, faisons-le. Merci à l'Auberge et Club de Golf Héritage qui m'ont accueilli tout l'été et qui continuent de m'accueillir. Merci beaucoup. Le podcast est présenté par l'Auberge et Club de Golf Héritage. D'ailleurs, il reste quelques belles journées de golf. Si ça vous tente, 819-522-6622. Réservez un temps de départ. Il y a un tournoi auquel je participe samedi prochain. C'est la journée de fermeture, là, si on veut, pour les membres vendredi. Donc, avec un bon souper, ça va être bien le fun de participer à ça. Et c'est ça. Il reste quelques belles journées de golf. Le paysage est complètement malade avec les couleurs dans les arbres. C'est tellement beau. Très, très beau l'automne sur le parcours et c'est ça. Le parcours est en parfaite condition, c'est incroyable et j'ai joué quelques parcours là. C'est pas réservé uniquement à l'auberge là, au club de golf Héritage, mais les parcours de golf sont sublimes en ce moment, c'est le temps. La qualité de gazon est incroyable. Bon, certains terrains ont eu de la difficulté en début de saison, mais là, force est d'admettre que c'est de retour. Puis la saison, là, si le gel n'est pas trop présent, risque de pouvoir se prolonger un petit peu, donc profitez-en. Je disais d'aller voter, ben oui, allez voter parce que c'est très important. C'est aujourd'hui que ça se passe. On va savoir si la CAQ et son chef, notre premier ministre, François Legault, s'ils vont être reconduits, comme on dit, reconduits au pouvoir. Grande chance parce que, bon, dans les sondages, c'est ce que ça dit. Mais tous les autres partis politiques qui les pourchassent sont à peu près au nez à nez, là, où, les sondages, les pourcentages sont très près l'un de l'autre, autour de 15-17%. Ça varie un peu selon les régions, c'est sûr. La grande région métropolitaine qui est un petit peu plus libérale. Puis la région de Québec qui est plus conservateur. Le reste de la province est beaucoup... s'entrechoque un peu entre les idées de la CAQ et par exemple le côté plus comment on dit ça, écolo sensible de Québec solidaire et le côté très patriotique ou indépendantiste de Parti québécois. Donc ça varie d'une place à l'autre les sondages, mais la plupart des sondages donnent la CAQ gagnant. Alors on va voir ça plus tard aujourd'hui. Je ne vais pas influencer le vote. Vous ne connaîtrez pas mes allégeances politiques. Et je ne vais pas parler tant que ça de politique, autre que si on met de côté les partis politiques et les idées comme telles, faut constater qu'est-ce qui s'est passé pendant les débats et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la joute oratoire, là, au niveau des débats et tout ça, des face-à-face. Quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir parce que bon, il était au bas du classement des sondages, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, selon le Québec à peu près au complet, a eu toute une campagne électorale au niveau justement des affrontements puis des débats d'idées, tout ça. Donc, félicitations. Puis, je ne connaissais pas. J'ai appris à le connaître un petit peu par ça. Un avocat quand même réputé qui a fait beaucoup de pro bono, comme on dit, là, des causes qui ne sont pas nécessairement payantes. Donc, pour un avocat, habituellement, ce pas les causes les plus les plus le fun parce que le salaire ne vient pas avec. Mais bref, j'ai appris à le connaître. Gabriel Nadeau-Dubois, qu'on connaît bien depuis déjà le fameux printemps des carrés rouges. Là. Je pense qu'il appelait ça le printemps érable, je ne sais pas trop. Bref, un débatteur d'idées puis qui est très, très intéressant à écouter aussi. Éric Duhem qui est polarisant, comme on dit, qui a eu des idées très tranchantes, notamment pendant la pandémie, qui semble vouloir surfer un peu là-dessus sur la liberté. Très populaire dans la région de Québec, bien sûr. Sinon, Dominique Anglade, que je ne connaissais pas non plus, chef du Parti libéral. Les libéraux ont été notamment écorchés par la commission Charbonneau, le scandale des commandites et tout ça.
Mais elle semble amener un vent de fraîcheur et c'est la seule femme, si on veut, dans les chefs principales, en tout cas. Donc, intéressant d'avoir allé. Je la connaissais pas. Dynamique, on l'a vu danser sur les médias sociaux, ça c'est cool. Je trouve que c'est rafraîchissant, là. Ça a été ridiculisé, c'est sûr, mais c'est toujours comme ça. Mais moi, je trouve ça le fun de voir une jeunesse là, au niveau des chefs de parti. Et Monsieur Legault, François Legault, qui est le premier ministre sortant, qui a fait une campagne. C'est tout le temps difficile d'être le premier ministre dans une campagne électorale quand on se représente comme ça, parce que c'est la cible, c'est la cible des autres partis, donc c'est toujours un petit peu, il est toujours un petit peu défensif, hein? C'est comme une équipe qui n'a pas une grosse attaque, qui se fait attaquer par des attaques un petit peu plus puissantes, mettons au hockey dans la Ligue nationale. Ben, jouer défensif, c'est pas ce qui paraît le mieux, mais c'est efficace. Donc on va voir au niveau du vote si les gens vont vouloir du changement ou garder M. Legault comme premier ministre. Ce qui est difficile dans les votes comme ça, puis je parle pas d'opinion ici, là, je vais juste dire que ce qui est difficile des fois, c'est que dans ta circonscription, tu peux avoir un candidat qui est vraiment de choix dans un des partis, qui ne représente pas nécessairement le premier ministre que tu voudrais avoir, par exemple, mais dans les circonscriptions, des fois, il faut que tu votes un peu pour qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce que tu vas pouvoir calculer comme résultat dans ton propre patelin, puis tout ça. Donc, un peu complexe, comme souvent, c'est souvent comme ça, un peu complexe les élections. Voilà. Assez parlé d'élections. Hein? Faut aller voter, mais on n'en parlera pas toute la journée. La télévision, la radio va s'en occuper, donc synthonisez la chaîne que vous voulez pour suivre ça au cours de la journée ce soir et voir si vous gagnez vos élections, hein, parce que ça, c'est le lendemain. Le lendemain des élections, il y a toujours quelqu'un qui va vous demander « Puis, as-tu gagné tes élections? » c'est plus de même, là, tu gagnes pas ou tu perds tes élections. Tu vis avec le choix de la communauté, là, de la province, et à partir de là, tout le monde travaille dans le même sens. Fait que c'est comme ça que ça devrait être. C'est peut-être pas toujours comme ça, mais c'est comme ça que ça devrait être. Sinon, le joli monde du sport. Dans notre patelin ici à Saint-André-Avelin, on a un jeune espoir que pas mal tout le monde connaît dans la région, Xavier Simoneau, qui est au camp du Canadien de Montréal. Et Xavier a super bien fait à son premier match la semaine passée, assez pour éviter le retranchement. Donc, lui qui n'a pas de contrat de la Ligue nationale, il a un contrat de la Ligue américaine avec le Rocket, mais il a évité la première vague de coupure de 23 joueurs, je pense. Et samedi, je pensais le voir jouer. Et non, il jouait pas. Donc, en plus d'éviter la coupure, il a eu droit à un congé. Fait que c'est formidable. On devrait le voir en action cette semaine. J'ai bien hâte de voir rejouer avec le Canadien. J'ai hâte de voir s'il va aussi bien faire qu'il a fait à son premier match. C'est sûr qu'il n'y a pas tant de place là, dans l'équipe en ce moment parce que les attaquants du Canadien sont tous sous contrat de la Ligue nationale. Donc, pour que lui puisse faire l'équipe, ils vont devoir retrancher ou soumettre au ballottage quelqu'un qui a un contrat de la Ligue nationale qui pourrait être repris par une autre équipe. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu... Il faut vraiment que tu sois exceptionnel ou que tu aies eu un camp exceptionnel pour déloger quelqu'un qui a déjà un contrat. Mais bon, le Canadien, c'est peut-être pas la formation qui aspire à la Coupe Stanley cette année, hein, on va s'entendre. Donc, pourquoi pas essayer de lui donner une chance. Et, tu sais, Martin Saint-Louis était exactement le genre de joueur que Xavier Simoneau est. Donc, un joueur de petite stature, mais combatif, qui veut la rondelle, qui travaille pendant même pas la majorité, mais tout le temps qu'il est sur la glace, là, son shift, comme on dit, il est à 100% tout le long. Donc, c'est exactement ce que Martin Saint-Louis était comme joueur. Est-ce qu'il se reconnaît dans Simoneau? On va voir. Est-ce qu'il va être gardé jusqu'à la fin du camp? On verra. Mais bonne chance à Xavier. Puis c'est bien électrisant de le voir jouer. C'est le fun. Moi, étant un fan des Sénateurs, je dois dire que c'est ça. Le Canadien va jouer contre les Sénateurs
mardi à Montréal. Est-ce que Xavier va être en uniforme? J'ai bien l'impression que oui, ils vont vouloir le revoir, puis ils vont lui donner une chance ou une chance de pouvoir le retrancher après, on verra. Mais bon, je vais avoir quand même un petit penchant pour le numéro 43 du Canadien de Montréal. Donc, je devrais cheerer, belle expression anglophone, mais je devrais le soutenir, en fait, pendant qu'il est sur la glace. Puis quand il n'est pas sur la glace, là, je prendrai pour les Sénateurs. Donc, je vais pouvoir. C'est le fun. Il y en a qui pensent que prendre pour les Sénateurs puis aimer le Canadien en même temps, ça se peut pas. Ben, ça se peut parce que c'est le meilleur des deux mondes quand ils s'affrontent. Si les Sénateurs marquent un but, je suis content. S'ils gagnent le match, je suis content. Si le Canadien joue bien puis que, par exemple, les espoirs québécois comme Xavier Simoneau font bien, ben, je suis content aussi. Fait que c'est ça. C'est le meilleur des deux mondes. Sinon, le baseball majeur en est à sa dernière. C'est le dernier straight, comme on dit, là, le dernier bout de la saison régulière, 162 matchs que le baseball majeur joue. Les Blue Jays de Toronto sont officiellement dans les séries. Il reste 3 ou 4 matchs à disputer, à suivre cette semaine. Et les séries éliminatoires vont commencer le 7 octobre. Donc, le 7 octobre, ça commence. C'est vendredi, cette semaine. Donc, à suivre. Mais les Blue Jays devraient affronter les Mariners de Seattle ou les Rays de Tampa Bay. Présentement, si ça commençait aujourd'hui, ce serait les Mariners de Seattle et l'autre équipe dans le Wild Card qu'on appelle le Wild Card Series, c'est les Guardians de Cleveland qui ont terminé premier de leur division, mais qui sont la troisième équipe au niveau du pointage final dans la Ligue américaine. Donc, ils font partie, dans le fond, des 4 équipes qui se disputent le Wild Card. Donc, 2 équipes vont passer et ensuite, ils vont affronter les Astros de Houston et les Yankees de New York justement en demi-finale, si on veut. Ils appellent ça les finales de conférence. Les finales de division. Ouais. Les finales de division. Et ensuite de ça, ben, c'est ça. Un représentant va être en finale de l'américaine. 2 équipes vont s'affronter en finale de l'américaine, 2 de la nationale pour se rejoindre à la série mondiale. Donc, à suivre, mais go Jays go, hein? On va les encourager. Notre seule équipe canadienne, Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, qui est incroyable, qui a été le meilleur joueur all-around de la MLB pendant tout le mois de septembre. Donc, c'est de bon augure pour commencer les séries et balayer les Red Sox comme ça a été fait ce week-end. Ben, c'est de bon augure pour les séries, même si les Red Sox n'étaient pas dans la course. Ça demeure des rivaux de division. Là. Puis ben, dans l'Est de l'américaine, ben, toutes les équipes étaient quand même très bonnes cette année. D'ailleurs, 3 des 5 équipes vont être dans les playoffs de cette division-là. Donc, c'est jamais des parties faciles. Blue Jays qui l'ont emporté, balayé 10-0, 10-0, 11-0 et 6-3 ou 9-0, en tout cas, bref. Des hauts pointages, beaucoup de coups sûrs, beaucoup de coups de circuit. Donc, les Jays sont prêts. Le seul bémol, ben, c'est qu'ils ont perdu au combat le lanceur Gausman, Kevin Gausman, qui s'est blessé hier. Donc, espérons que c'est pas trop grave et qu'il va pouvoir jouer dans les séries. Ça se passe souvent au monticule dans les séries d'après-saison comme ça. On a souvent vu aussi des partants qui sont venus en relève, etc. Donc, à suivre pour les Blue Jays. Quoi d'autre? Je pense que ça fait le tour. Hein? Je vais faire sûrement recommencer ces podcasts-là matinales. J'aime beaucoup ça, faire ça. Quand il se passe quelque chose, des choses à plugger, etc., ben voilà. Je vais être là. Je vais être là pour vous, je sais pas, informer, divertir. J'ai pas la prétention de dire ça. On va plus dire pour vous jaser, tiens. Ça va être mieux que de se lancer des fleurs. Alright, ben je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas d'aller voter. Je sais, je suis fatigué avec ça, mais c'est ça. C'est une journée sur 4 ans. Là. Fait que, tu sais, je pense que vous êtes capable de faire un effort puis d'y aller. Fait qu'allez voter. Puis peu importe votre choix, ben on va être amis quand même. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, non, on va le dire. On va couper son montage. Peut-être pas. Alright, bonne journée tout le monde. Ciao.